Bonjour Hervé Morin. Bonjour Caroline Roux. Alors le gouvernement va présenter son plan de sauvetage d'Alstom. L'État, c'est du jamais vu, va passer commande en son nom de 16 rames TGV pour les faire rouler sur des lignes intercités. Vous dites quoi? Peu importe le prix, il faut sauver le site de Belfort? Je dis que si j'en crois les chiffres qui sont annoncés par les journaux ce matin, c'est 500 millions d'euros de commandes pour 400 ou 500 salariés. Ça veut dire que cela représente 1 million d'euros par personne. Est-ce que ce million d'euros pour commander des trains qui ne sont pas des trains pour les lignes intercités, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de mettre l'argent nécessaire pour permettre la reconversion du site, la requalification et la reformation des salariés d'Alstom et éventuellement d'accompagner les entreprises du coin pour permettre leur développement? Je prends un exemple. C'est une fuite en avant, cette manière de gérer ce dossier-là. Où est-ce qu'il y a une urgence sociale? On voit bien, et à un moment donné, il faut faire face, quels que soient les moyens. Qu'il y ait une urgence sociale, sans aucun doute. Mais plutôt que de se concentrer sur la préservation d'emplois, on ferait mieux de s'occuper de la protection des personnes. C'est cela dont il s'agit. Il ne faut pas dire aux Français, de toute façon, les boulots ne changeront pas. C'est pas vrai. Kodak existait, Kodak n'existe plus. L'automobile va connaître des transformations considérables. L'économie, c'est un changement permanent. Schumpeter l'a expliqué dans des livres qui sont restés célèbres. C'est de la destruction et de la création. Le problème de la France, c'est qu'on ne donne pas les conditions pour créer assez d'emplois, assez d'entreprises, pour faire en sorte qu'on investisse dans les boîtes. Et je prends un exemple. En Normandie, j'ai créé un dispositif qui s'appelle ARM. Anticipation, anticipation, redressement, mutation. Bien. Nous avons mis en place un dispositif qui permet de soutenir des entreprises qui ont des problématiques de court terme. Elles sont saines, fondamentalement saines, mais elles ont une difficulté, elles risquent de finir à la barre du tribunal de commerce. J'ai annoncé les chiffres. 20 entreprises ont été soutenues durant l'été. On a mis la région 1 million d'euros, on a sauvé 1000 emplois. C'est ce que fait le gouvernement. Oui, sauf que moi, ça coûte 1000 euros par emploi. Et ce sont des entreprises qui ont un avenir, qui vont pouvoir se développer, qui vont pouvoir faire évoluer les métiers de leurs salariés. Vous voyez bien que simplement parce qu'on est à 6 mois d'une élection, on se dit il y a le totem Alstom, et donc quel qu'en soit le coût, on le fait. Je pense que ça n'est pas rendre service aux salariés d'Alstom. Parce que quand vous aurez commandé les trains, dans 2, 3 ou 4 ans, qu'est-ce qui se passera? Vous ne faites pas le crédit au gouvernement d'avoir au moins géré l'urgence? Non, je préférerais gérer l'urgence à travers la requalification, la reformation, par la reconversion du site, l'accompagnement d'un certain nombre de nouvelles activités. Ça me semblerait beaucoup plus utile sur le long terme. Alors, vous nous annoncez ce matin que vous allez soutenir la candidature de Bruno Le Maire à la primaire des Républicains. Ça veut dire que vous ne choisissez pas le nez sur les sondages, Hervé Morin? Écoutez, moi j'ai fait un choix qui est un choix assez simple. J'ai fait le choix du renouveau et de l'homme qui défend le renouvellement de la vie politique française. Le renouveau, on est quand même le seul pays en Europe, et j'allais dire dans le monde, où vous êtes constamment recyclé. En clair, vous pouvez avoir exercé le pouvoir, avoir été renvoyé par les électeurs, être à nouveau candidat. Il n'y a qu'en France où cette situation existe. Il n'y a qu'en France où il faut avoir tellement blanchi sous le harnais qu'on a le droit d'être candidat à l'élection présidentielle. Donc en fait, vous avez choisi le plus jeune, c'est ça que vous avez fait? Non, j'ai choisi, au moment où il y a une telle défiance dans la vie politique française, j'ai choisi un homme qui incarne une volonté, des idées qui sont celles dont les Français ont besoin. Je prends un exemple simple. Oui, non mais fond... vous dites le renouveau, c'est formidable parce qu'au fond, c'est vrai que maintenant son nom est associé au renouveau. Il y a une phrase qui était très intéressante hier, qui a été prononcée par Alain Juppé dans un documentaire qui était diffusé sur France 3. Il disait à propos de Bruno Le Maire, il est classique, donc on est loin du renouveau, superficiel et froid. Qu'est-ce que vous lui trouvez, vous? Moi, je le connais bien, comme vous le savez, nous sommes normands l'un et l'autre. Ce n'est pas du tout les qualificatifs que j'utiliserais pour décrire Bruno, mais chacun les siens. Alain Juppé, c'est un Landais. Il a tendance parfois à retrouver les coups de sang qui étaient les siens quand il était Premier ministre et quand on évoquait sa raideur et sa froideur, si vous vous en souvenez bien. Moi, ce que je sais, c'est qu'il incarne le renouveau, il veut le renouvellement de la vie politique. C'est quoi le renouvellement de la vie politique? C'est le cumul des mandats dans le temps.
c'est un référendum sur la vie politique française, c'est l'obligation de démissionner pour un haut fonctionnaire faisant de la politique, c'est la réduction du nombre de parlementaires, des choses dont on a absolument besoin pour redonner confiance. Vous, l'Européen, vous êtes très à l'aise avec le référendum sur le projet européen? Sincèrement. Je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure solution. Je vais le dire franchement, mais vous savez, quand vous faites un choix, vous ne pouvez pas coller à 100% du programme d'un candidat. Ce que j'aime en revanche sur l'Europe, c'est l'idée de faire passer le renouveau de l'Europe par une nouvelle relation du couple franco-allemand, et Bruno Le Maire, est mieux qualifié que quiconque pour parler de la relation entre la France et l'Allemagne. Et deuxièmement, ce que j'aime, c'est l'idée du noyau dur, des pays qui sont capables de reconstruire une Europe intégrée à partir d'un premier cercle, du noyau dur de l'Europe, et puis ensuite d'un second cercle qui est celui du grand marché. Jean-Pierre Raffarin a appelé hier dans Libération les déçus de Sarkozy et de Hollande à voter à cette primaire ouverte, on le rappelle, c'est quand même le jeu dès le départ. C'est du parjure, dit Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il va trop loin, Nicolas Sarkozy, ou est-ce qu'il a raison? Je trouve que l'idée d'appeler les électeurs de gauche à participer à la primaire pour faire battre un candidat, je pense que c'est absolument stupide. C'est de cet ordre-là. L'élection présidentielle, elle a 3 tours maintenant. Il y a le choix du candidat de la famille de la droite et du centre, et ensuite les 2 tours de l'élection présidentielle. Bien. Qui imagine aller voter à la primaire du Parti socialiste? Jean-Pierre Raffarin, il va aller voter à la primaire du Parti socialiste? Il va aller signer, là, en disant j'adhère aux valeurs du Parti socialiste, j'adhère à la campagne de François Hollande? Enfin, tout ça n'a pas de sens. Si on veut que cette primaire soit en quelque sorte porteuse d'un élan, il faut que les règles soient claires et que chacun soit honnête. Et être honnête, c'est considérer qu'il s'agit du choix du candidat de notre famille. Et ce n'est pas un choix qui nous est imposé par les autres. Alors il va falloir vous mettre d'accord avec Bruno Le Maire, parce que lui, il est assez sur cette ligne-là d'appeler les déçus du hollandisme et du sarkozysme à voter pour cette primaire. Entre appeler les déçus et dire voilà, il faut quelque chose de nouveau, et dire on appelle les électeurs de gauche à faire barrage à quelqu'un, je trouve qu'il y a quand même une marge. Une dernière petite phrase du matin, si vous voulez bien la commenter pour nous. Selon Jean-Marie Le Pen dans Le Parisien, Nicolas Sarkozy se jean-marinise. Est-ce que vous trouvez qu'il occupe le terrain que Marine Le Pen abandonne? C'est ce que dit Jean-Marie Le Pen. Ouais, enfin, c'est d'abord l'histoire entre Jean-Marie et Marine. Voilà, c'est ça le sujet. Merci beaucoup Hervé Morin. C'est à vous, William. Oui, merci Caroline.